Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, le lycée français du Caire est un établissement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, créée en 1911. C'est une institution qui a déjà plus d'un siècle d'existence et elle fait partie des établissements rattachés à l'agence depuis le début des années 2000. Nous avons effectivement un établissement réparti sur 4 sites, 3 écoles primaires, le site historique, le site de Mahadi, où nous accueillons des classes de la moyenne section au CM2. Nous avons également 2 autres écoles plus petites, à taille humaine, comme on souhaite le dire. Une à New Cairo, de la petite section au CM2 également, et un autre site à Zamalek, petit site également, de la moyenne section au CM2. Et puis nous disposons également d'un collège et d'un lycée sur le site de Merag. En tout, le lycée, c'est pour cette rentrée 2022, donc environ 2100 élèves, on va dire, avec plus de 1150 élèves sur le site du collège-lycée à Merag, et le deuxième gros site de Mahadi dispose d'environ 650 élèves. Vous avez choisi d'inscrire votre enfant ou de le réinscrire au sein du lycée français du Caire. Je tiens à vous remercier pour votre confiance. Le choix, tout d'abord, se porte sur l'enseignement français à l'étranger. Ce choix est un choix qui réside essentiellement sur le cadrage que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale en France, puisque nous sommes un établissement homologué, et dans le réseau ici en Égypte, il y a plusieurs établissements qui sont également homologués. Cette homologation est un gage de qualité que nous devons renouveler très régulièrement avec le ministère de l'Éducation nationale en France, et qui est une particularité de l'enseignement français qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres systèmes éducatifs étrangers. Le choix également de l'enseignement français à l'étranger est aussi un choix qui porte sur les valeurs de notre école, des valeurs à la fois républicaines bien sûr, mais également humanistes, également citoyennes. Et au-delà des enseignements et des programmes auxquels nous sommes tenus, tout le lycée, tout le réseau d'enseignement français à l'étranger est porteur de ces valeurs. Et puis, c'est également un enseignement qui est très orienté, en particulier à l'étranger, sur l'ouverture linguistique et culturelle. Et cela fait partie aussi des caractéristiques et des points de force que nous remontent régulièrement les familles. Le choix du LFC en particulier dans ce réseau peut porter effectivement sur notre offre éducative qui est en développement, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais également la place croissante que nous faisons à la maîtrise de la langue française dans cet établissement. Nous avons également la chance, en tant qu'établissement en gestion directe de l'agence, de disposer d'un taux d'enseignants titulaires de l'éducation nationale le plus élevé ici en Égypte. Donc près de 50% de nos enseignants sont directement issus des concours de recrutement de l'éducation nationale en France. Et par ailleurs, nous avons la communauté française la plus importante au sein de cet établissement, la plus importante ici en Égypte, puisque près de 30% de nos élèves sont de nationalité française. Une place aussi importante est faite évidemment aux familles locales, puisque à peu près 2/3 de nos élèves sont également de nationalité égyptienne, et puis nous accueillons un peu moins de 10% d'élèves de nationalité tierce. Mais le lycée français du Caire reste la référence aujourd'hui pour la communauté française et tous les expatriés qui souhaitent scolariser leur enfant ici en Égypte. Le lycée français du Caire, pour cette rentrée 2022 et cette année scolaire qui s'annonce, s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier va être de poursuivre son offre éducative et en particulier le développement de cette offre au travers d'un certain nombre de nouveautés que nous ouvrons à partir de cette rentrée.
Si l'on commence par le premier degré, nous ouvrons sur le site de New Kero cette année une classe de petite section pour laquelle nous allons demander l'homologation, l'extension d'homologation dans le courant de l'année. Mais également sur le collège et le lycée, nous avons là aussi ouvert un certain nombre de nouveautés et d'options. Au collège en 6e, l'option donc français et culture antique est également ouverte donc cette année en guise de nouveauté. C'est une option qui restera uniquement sur la classe de 6e. Et puis là où nous avons développé le plus notre offre éducative, c'est sur le lycée, à commencer donc par en seconde dans la lignée, on va dire, de notre politique d'ouverture sur les langues, l'ouverture d'une section langue orientale arabe, et en première, là aussi nous avons également ouvert une nouvelle spécialité, ça sera la 8e spécialité offerte par l'établissement, donc dans le secteur du numérique et des sciences informatiques. Nous avons également ouvert donc une nouvelle option en terminale avec l'option droit et grands enjeux du monde économique, et nous poursuivons également ce projet d'ouverture de notre offre éducative, en particulier sur la question des langues, puisque nous souhaitons pour la rentrée prochaine offrir à nos élèves qui rentreront en première la possibilité de poursuivre sur un bac français international. Donc là il s'agit d'un projet non pas pour cette année mais pour la rentrée 2023. Nous avons également cette année une ambition sur l'accompagnement des élèves. Donc à tous les niveaux, il y a un accompagnement vraiment sur la question des apprentissages. Pour ne citer que quelques exemples, nous mettons en place cette année en 6e une expérimentation d'évaluation sans notes, donc une classe pilote va effectivement s'essayer sur des évaluations dans le prolongement de ce qui est fait dans le premier degré, dans le cycle 3 au CM1 et au CM2. Je rappelle que la classe de 6e est également, fait également partie de ce cycle 3. Donc on est dans une continuité et nous sommes effectivement dans le cadre de la réforme du collège qui a déjà été enclenchée depuis quelques années. Nous avons également souhaité mettre l'accent sur les dispositifs d'aide et de soutien. Donc ce sont déjà des dispositifs qui existaient jusqu'à présent au lycée, mais nous avons souhaité les renforcer. Il y a une demande, il y a un besoin à ce niveau-là d'être encore plus aux côtés de nos élèves dans leurs apprentissages. Et puis nous allons également mettre l'accent sur la dimension inclusion scolaire. C'est une particularité aussi de l'enseignement français, quelque chose que nous souhaitions mettre en place déjà depuis quelques années. Donc nous sommes sur le point d'aboutir avec la prise en compte, on va dire, de toutes sortes d'élèves dans leurs différences, que ce soit sur des différences liées aux questions des apprentissages par exemple, que ce soit lié à des questions de mobilité physique, que ce soit lié à des questions de la maîtrise de la langue française, que ce soit lié également à des questions de suivi de proximité sur leur santé, à la fois physiologique mais aussi psychique. Donc une attention forte va être portée cette année sur l'accompagnement de nos élèves. Pour conclure, je tiens tout d'abord à remercier toutes les familles à nouveau pour la confiance qu'elles accordent à notre établissement. Sachez que toute l'équipe de direction, les enseignants, l'ensemble des services de l'établissement sont à votre disposition, à votre écoute, pour faire en sorte effectivement que nous puissions vous apporter le service maximal au sein de notre lycée. Je tiens également, en guise de conclusion, à souhaiter une excellente année scolaire à tous nos élèves. Tous mes vœux de réussite les accompagnent. Et puis j'ai une pensée un peu particulière, en particulier sur les élèves de terminale qui, au-delà de la préparation au baccalauréat qui se précise pour eux
l'année scolaire, il y aura également tout le projet d'orientation. Là aussi, nous souhaitons accompagner nos élèves, et donc nous savons à quel point cette année, cette dernière année au lycée est une année charnière, une année importante pour leur avenir. Donc voilà, tous nos vœux, tous mes vœux accompagnent l'ensemble des élèves, et en particulier les élèves de terminale par rapport à leur poursuite d'études. Merci. En tant que directeur administratif et financier du lycée français du Caire, je souhaite évoquer avec vous 3 sujets de gestion: les frais scolaires, les transports et le service de restauration. Sur le site internet du lycée, en vous connectant avec votre mot de passe et votre identifiant sur votre espace personnel Scolingo, vous trouverez vos factures d'écolage émises par semestre fin septembre et en février. Un email vous sera envoyé indiquant la mise à disposition de votre facture sur Scolingo. Si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à contacter le service. Pour les familles françaises, vous avez la possibilité de déposer un dossier de bourse auprès du Consulat de France en septembre. De plus, la caisse de solidarité, ouverte à tous, peut partiellement et ponctuellement aider toutes les familles. Vous avez la possibilité de joindre le service de gestion et de comptabilité à partir des informations qui apparaissent ci-contre à l'écran pour la facturation, les paiements hors voyage scolaire et les bourses. Sur le site du lycée, le règlement financier précise les modalités de paiement. Le lycée français du Caire travaille avec un partenaire externe pour les transports scolaires. Les parents ont une relation directe avec le transporteur. Les bourses transport, lorsqu'elles existent, lui sont versées sur présentation de justificatif. Le lycée propose aussi un service de restauration avec un self et une cafétéria, géré par un partenaire externe avec les mêmes modalités que précédemment. Le service de gestion et de comptabilité reste à votre disposition. Chères familles, chers parents, chers élèves, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et une excellente année scolaire. Nous sommes tous heureux de se retrouver en présentiel à l'école. Le site de Zamalek compte 184 élèves répartis sur 3 cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, sur un ensemble de 8 classes. Cela représente une moyenne de 23 élèves par classe. Dans le cadre de l'amélioration permanente des mesures de sécurité, nous mettons en œuvre le fonctionnement des badges et des cartes d'accès à l'entrée de l'école. Le principe général étant d'effectuer un contrôle renforcé des entrées et des sorties des élèves, des parents et des personnes extérieures. En classe de moyenne section, les parents rentrent dans l'école à l'aide de leur badge et déposent leur enfant dans la classe auprès de l'enseignant. À la fin de la journée scolaire, ils rentrent dans l'école à l'aide de leur badge et récupèrent leur enfant auprès de l'enseignant et de l'assistante maternelle. En classe de grande section, les enfants sont déposés dans la cour de l'école. À la fin de la journée scolaire, les parents rentrent dans l'école à l'aide de leur badge et récupèrent leur enfant auprès de l'enseignant et de l'assistante maternelle. À partir de la classe de CP, les enfants sont déposés dans la cour de l'école. Les parents peuvent rentrer dans l'école à l'aide de leur badge, mais doivent obligatoirement rester au niveau de la cour. Il leur est demandé de ressortir rapidement de l'école à la fin de la matinée, après avoir récupéré leur enfant. Pour rappel, seuls les parents des élèves scolarisés en moyenne section peuvent rentrer dans l'enceinte de l'école le matin pour déposer leur enfant. Seuls les parents ayant un rendez-vous ou souhaitant demander une information au secrétariat peuvent rentrer dans l'école pendant la journée scolaire. Ils doivent impérativement déposer une pièce d'identité et porter le badge qui leur est remis. J'attire votre attention sur des points importants et des nouveautés pédagogiques. Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par quelques priorités sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. Agir dès la maternelle et poursuivre en élémentaire. Cette priorité est réaffirmée et engagée dès l'école maternelle, qui est capitale pour réussir l'entrée dans les apprentissages de tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
C'est à l'école maternelle que l'enfant devient progressivement élève, diversifie son lexique en français, dans la langue du pays hôte, en anglais, découvre les apprentissages mathématiques et prépare sa réussite à venir. En élémentaire, la priorité sera accordée aux fondamentaux, mathématiques et français, qui ne doit pas se limiter aux enseignements dédiés à ces disciplines. Une école engagée pour l'égalité et la mixité. L'égalité scolaire a une double dimension. Assurer le même niveau d'exigence et de bien-être à tous les élèves et se donner les moyens de mieux accompagner ceux qui sont les moins favorisés. Une école pleinement inclusive. Il nous faut tout d'abord consolider une école pleinement inclusive où chacun, notamment les élèves en situation de handicap, a sa place. Au-delà de la situation des élèves en situation de handicap, les différents outils, PPRE, PPS, PAI, seront proposés aux élèves à besoins particuliers afin que ceux-ci puissent poursuivre leur scolarité dans le cadre d'un parcours adapté et aménagé. Ces outils sont proposés sous la responsabilité des enseignants et avec un dialogue constant avec les familles. Une école engagée pour le bien-être des élèves et sur le respect de l'autre. L'école doit être un lieu de bien-être pour les enfants et les adolescents. Chaque élève doit se sentir accueilli, encouragé dans ses efforts et ses réussites et préserver des discours dévalorisants, de toute forme de discrimination ou de violence et du fléau du harcèlement. Notre école doit se fonder sur le respect de l'autre. Respect des élèves dans toutes leurs différences et leur diversité, dans le cadre des lois et principes de la République. Respect des élèves et des familles envers les professeurs, l'autorité de leur savoir, ainsi qu'à l'égard de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Le respect repose sur la réciprocité. Il est dû à tout élève, comme l'élève et ses parents le doivent à l'institution et à ses représentants. La laïcité, comme les valeurs de la République, constitue des piliers de notre école, lui assurant un cadre protecteur qui nous réunit. La transmission des valeurs de la République passe non seulement par les enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, mais repose également sur la valorisation de l'engagement des élèves dans le cadre du parcours citoyen. Nous devons réaffirmer dans nos actes et nos pratiques le fait que l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, est un impératif républicain. La lutte contre les stéréotypes de genre dans l'enseignement comme dans l'orientation doit de même tous nous animer. L'éducation artistique et culturelle et la pratique sportive au service du plein épanouissement de la réussite de tous les élèves. L'éducation artistique et culturelle et la pratique sportive constituent deux priorités fixées par le président de la République. De même, la pratique régulière de l'activité sportive par nos élèves est une condition de leur bonne santé, du dépassement de soi et de la cohésion de groupe. L'éducation physique et sportive en constitue l'élément fondamental. Tout élève doit bénéficier de 2 heures de PS par semaine. Elle doit pouvoir être complétée par une activité physique régulière. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne sont généralisées à compter de la rentrée dans toutes les écoles de France et de l'étranger. S'engager pour l'environnement et le développement durable. L'action en faveur de la transition écologique et énergétique repose sur 2 piliers, connaître et agir. Il est nécessaire aussi que notre école place la transition écologique et énergétique au cœur des projets, notamment au travers de la labellisation EFE3D de notre établissement. L'éducation aux médias et à l'information. Elle sera généralisée dans tous les établissements de la zone. Par cette éducation, les élèves doivent apprendre à devenir des citoyens responsables dans une société marquée par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. La politique des langues au sein du LFC.
Dans les 26 heures d'enseignement hebdomadaire, les élèves travaillent en français, en anglais et en arabe, langue du pays d'accueil. La gestion des absences et des retards. Madame Jessica El Masri, coordinatrice du site de Zamalek, sera votre interlocutrice privilégiée. La gestion des retards. Un retard ne saurait être qu'exceptionnel et se doit d'être justifié. En élémentaire, les élèves doivent impérativement être présents au maximum à 7h45 dans la cour. Si un élève se présente après cet horaire, il doit passer au secrétariat, chercher un formulaire l'autorisant à rentrer en classe. Tout retard doit être justifié. Les retards injustifiés ou répétés seront sanctionnés. À partir du 3e retard non justifié pendant la période considérée, entre 2 périodes de vacances, l'enfant ne sera accepté qu'à partir de la première récréation de la journée du lendemain. La gestion des absences. Les absences prévisibles. Les familles doivent les solliciter par écrit auprès de la direction des classes primaires par mail à l'adresse directeur-zamnc@lfcare.net. Concernant les absences imprévisibles, quand pour une raison quelconque l'élève se trouve dans l'impossibilité de se rendre en classe, les parents sont tenus d'en aviser le secrétariat dans les meilleurs délais, soit par téléphone, soit par un écrit dans le carnet de correspondance ou le cahier de liaison, soit par courriel à l'adresse suivante secrétariat-primaire.zamalek@lfcare.net. Le motif de l'absence doit être communiqué à la direction. Je me permets d'attirer aussi votre attention sur les élections des représentants des parents d'élèves. Tous les ans, avant la fin de la 7e semaine de l'année scolaire, les parents d'élèves élisent leurs représentants au conseil d'école et au conseil d'établissement. Chaque parent est électeur et éligible, sous réserve qu'il soit détenteur de l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Cette année, les élections se dérouleront le mercredi 5 octobre 2022, et ce, par voie électronique. Je vous invite aussi à vous connecter régulièrement au site internet du lycée français du Caire. Des actualités et des informations importantes y sont accessibles en permanence et sont régulièrement mises à jour. L'ensemble des équipes du site de Zamalek demeure à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Je vous remercie de votre attention et souhaite à toutes et à tous une excellente année scolaire 2022-2023. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Paul Haddad, président de l'ARF. L'ARF est l'association des parents d'élèves du lycée français du Caire. Nous sommes une association à but non lucratif d'après la loi 1901 et l'association est ouverte à tous les parents d'élèves, de la maternelle au lycée. Notre association est constituée de parents d'élèves bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour aider les parents et les élèves de toutes les familles de la communauté scolaire. Son mot d'ordre est le mieux-être scolaire. Notre bureau est constitué de Paul Haddad, président, Jihan Odabashi, vice-présidente, Dina Kozman, déléguée générale, Miral Taoufik, secrétaire, et Chérif Bahgat, trésorier. Notre mission comme association, bureau et adhérents, c'est de créer et développer une communauté de parents autour de l'école. Et informer les parents et les faire sentir qu'ils sont vraiment des vrais acteurs de la vie et la communauté scolaire de notre école. C'est pour cela que notre rôle est d'être vraiment un pôle actif, positif et constructif entre les équipes pédagogiques, administratives et les familles d'élèves. L'ARF est une association laïque et apolitique. Elle défend les valeurs universelles
et républicaine. Nous sommes affiliés à l'AFAP. L'AFAP est une fédération qui rassemble un grand nombre d'associations des parents d'élèves au monde entier. Elle siège au conseil d'administration de l'AFE et comme on le sait tous, l'AFE, c'est l'instance dont dépend notre lycée. L'ARF est présente dans les instances ainsi que les commissions du lycée. Il est important de vous dire que l'ARF soutient une structure qui garantit aux parents le bien-être de leurs enfants. On accompagne les familles dans plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes élèves entre élèves, des problèmes élèves entre professeurs, des problèmes élèves entre administration, comme ça se passe parfois. Et on est là pour vraiment accompagner les familles, les conseiller à suivre les bonnes démarches pour résoudre leurs problèmes. Ensuite, on ne laisse pas les familles sans s'assurer vraiment qu'ils ont résolu leurs problèmes. L'ARF n'a pas une stratégie discriminatoire pour traiter les problèmes et les dossiers. Au contraire, on traite tous nos dossiers d'une manière égale et objective. Au début de chaque année, un appel est lancé à tous les parents du lycée. Les parents qui voudraient s'investir et se joindre à l'association sont vivement invités à le faire. Il leur suffit juste d'envoyer un email à notre adresse email qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Nous avons besoin de vous. On vous invite, on a besoin de parents bénévoles. Le plus qu'on est en nombre, on est grand en nombre, le plus qu'on pourra servir mieux notre communauté. À la fin, j'espère avoir réussi à vous faire un tour de notre association l'ARF. L'ARF ainsi que moi-même, on vous souhaite une très bonne année scolaire. Merci et à très bientôt. Bonjour, l'AFPEC est une association de parents, des parents comme vous, comme nous, qui travaillent en bénévolat. Et notre but, c'est de porter votre voix jusqu'au plus haut niveau pour que nos enfants, pour que la vie de nos enfants au lycée soit vécue au mieux. Je vous laisse avec notre équipe, une partie de notre équipe qui va vous expliquer, chacun à tour de rôle, ce qu'on fait. L'AFPEC, Association française des parents d'élèves du Caire, est une association de droit français créée il y a 50 ans dans le but de gérer le lycée français du Caire, qui fut une école à gestion parentale jusqu'à l'an 2000. Notre association, vue de son histoire, est forte de son expérience. Et aussi des parents, comme nous, comme vous, s'y investissent pour que la parole des familles soit portée au plus haut niveau, pour que la qualité de l'enseignement tende vers l'excellence et pour que nos enfants puissent s'épanouir dans un environnement de travail serein, dynamique et motivant. Notre équipe d'animation de l'association est composée de 15 membres au bureau et plus que 30 membres. Pour quelques-uns spécialisés dans certains domaines, parents, enseignants, administratifs et responsables des services culturels. Vous trouverez toujours, si vous le désirez, un interlocuteur auprès de nous pour échanger, dialoguer et construire ensemble le fondement d'un partenariat fructueux. S'engager auprès de l'AFPEC, c'est aussi la possibilité de représenter la classe de votre enfant en tant que parent délégué. Un parent délégué, ça a un rôle de médiation entre les parents et les professeurs. Il a aussi un rôle de représentation lors des 3 conseils de classe qui ont lieu durant l'année. Il aide aussi les familles qui rencontrent des difficultés avec l'équipe éducative. Pendant toutes ces démarches, l'association
reste aux côtés du parent délégué. Le LFC n'organise pas d'élection de parents délégués de classe. La nomination des candidats est donc laissée aux associations qui s'effectuent en général vers la mi-octobre après l'élection du conseil d'établissement. Il est prévu 2 parents délégués titulaires et 2 suppléants qui travaillent en étroite collaboration et qui siègent à tour de rôle au conseil de classe. Chaque site a des représentants. Le site de Mahadi a ses représentants, de Mehrag, ses représentants. Le site de New Cairo et enfin le site de Zamalek. Ces responsables de terrain peuvent ainsi intervenir de façon plus efficace auprès des personnes concernées qu'ils connaissent bien et avec lesquelles ils ont su tisser des relations de confiance réciproques. Notre page Facebook est très active, avec plus de 1700 membres adhérents. Découvrez sur cette page de nombreuses informations pratiques, en photo et en vidéo, avec beaucoup d'échanges entre les parents et plus de 500 ventes de livres sur une seule page, la page AFPEC. La communication est un point très important dans les actions et les missions de l'association AFPEC. Comme vous le savez, bien sûr, nous avons lancé pour la première fois cette année notre site internet officiel avec une médiathèque complète, simple et interactive. Nous avons également lancé des comptes sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter. Notre médiathèque possède actuellement 16 capsules échos, 5 infolettres, 2 bulletins perspectives traduits sous forme de questions-réponses avec monsieur le proviseur du LFC. Cette médiathèque possède aussi plus de 150 articles dans les divers domaines qui touchent à la scolarité de nos enfants. Je tiens aujourd'hui à ajouter qu'avec nos publications, nous avons vraiment entamé une nouvelle étape de l'information auprès des familles du LFC, auprès de vous, consistant à vous informer davantage sur des sujets importants, ayant un côté plus analytique, plus dynamique aussi, et une vision générale à court et moyen terme. Notre association, l'AFPEC, organise entièrement depuis 2014 les activités périscolaires du LFC. Des activités dédiées principalement aux élèves du primaire du 3 sites incluent des activités sportives et d'autres artistiques, assurent et donnent l'occasion aux élèves d'apprendre et s'amuser avec leurs camarades après le temps scolaire. Le club ouvrira ses portes cette année pour des activités adultes désignées à la communauté du LFC, personnel, enseignants et parents. Ces activités sportives et artistiques se dérouleront sur le site de Mahadi uniquement après 17h. Le club prend en charge aussi l'organisation des photos de classe et l'édition d'un livre de l'année, Yearbook, pour que nos enfants gardent les meilleurs souvenirs de leurs années de scolarité. Nous faisons aussi des activités. Sur les 4 sites, nous faisons des fêtes, nous faisons des bazars et plein d'autres choses. Bien sûr, notre but, c'est pas le bénéfice. Mais quand il y en a, voilà ce que l'on fait. À travers des contributions à la caisse de solidarité du lycée. L'année dernière, nous avons versé la somme de 500 000 livres égyptiennes, des fonds propres au service transport, ce service dont nous avions la charge depuis plusieurs années déjà, avec la 2e association parentale. Une autre somme a été également versée à la caisse, avec cette fois-ci un montant de 200 000 livres égyptiennes, des fonds propres au club du LFC, dont notre association est en charge. L'objectif de ces 2 contributions était de venir en aide aux familles en difficulté durant cette situation de crise sanitaire. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'on a été court, simple et au but et qu'on a bien expliqué ce que nous faisons. Et vous, il vous reste une seule chose à faire, vous joindre à nous, être membre de l'AFPEC et à votre tour, aider les familles à mieux vivre le lycée. Le plus on est, le mieux on s'amuse.